Burundi, le Seigneur permettra également que nous y allons en 2026, exactement comme en Europe également en 2026. Plaise au Seigneur. Et je crois que mon épouse va écrire cela dans le commentaire maintenant et elle va épingler cela pour l'opération pour toute personne. Parce qu'en fin de compte, comme tu as dit, vous remarquez très bien qu'il y a une soif là-bas, il y a un besoin de la parole là-bas. Quand les gens sont faibles comme ça, je me sens vraiment proche d'eux pour les relever afin qu'ils soient à votre niveau. Alors par Amen. conséquent, je vais me tourner vers ceux dont-là. Et c'est l'occasion d'essayer de lancer le relais, lancer la main ouverte à tout pasteur dans tous les coins du monde qui souhaiterait que nous venions là-bas pour passer du temps à enseigner. Mais si vous voulez que je vienne désormais, donnez-moi du temps pour que j'enseigne, pour que j'ai le temps de Amen. déployer des choses de Dieu. Ne me coupez pas de faire des choses. Je n'aime pas ces choses-là. Parce que les prochaines fois, ça ne sera plus comme ça. Alors donc, je me sens donc proche vers ceux-là parce que vous qui êtes déjà fort, ça se peut que vous avez déjà atteint un niveau donné où vous pouvez arriver quelque part et je peux vous laisser, je peux vous faire confiance en vous laissant que vous gérez tous les autres groupes que vous avez. Vous avez atteint un certain niveau bien déterminé. Ceux dont-là, il faut les amener jusqu'à votre niveau. Et c'est pour cela, pour ceux dont ceci, que ça me tourne. Et imaginons dans le monde entier, les gens qui sont dans les coins, qui n'ont pas ce que vous avez comme grâce. Et je vous le dis, ce que j'ai ressenti là-bas, c'est que ces personnes-là peuvent recevoir le réveil rapidement que vous tous. Je vous le dis. Amen. Et donc, j'étais disant ceci, le Seigneur nous appelle encore là-bas en 2026. Je lance donc ici l'occasion pour toute personne de bonne volonté parmi vous qui m'écoutez maintenant, qu'à partir de novembre, à partir du 1er novembre, commencez à mettre quelque chose à part. Mon épouse mettra un numéro là-bas où vous allez mettre des choses à part. Pour celles et ceux qui font souvent des paquets pour envoyer, transférez-nous des paquets, que ce soit des habits, parce que nous avons vu des souffrances là-bas. Des souffrances indescriptibles. Mon épouse a pleuré là-bas quand nous étions à l'hôtel. Quand elle voit comment les gens se livrent à la volupté. Les gens dépensent de l'argent pour des choses bizarres, alors que les gens souffrent. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors donc, imposons-nous des contributions. Imposons-nous des contributions. Pour celles qui ont des habits et des enfants et des grandes personnes qui peuvent les emballer et les envoyer pour que nous ayons ça ici. Comme ça, le moment venu, nous allons acheminer ça là-bas quand nous allons voyager. Faites cela. Pour ceux qui vont mettre des contributions au fur et à mesure pour que, si on vous dit ce que nous avons dépensé là-bas, vous n'allez pas croire vos oreilles. Le niveau de vie est tellement élevé là-bas. Les choses sont tellement dures. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus qui a ouvert le pays, le ciel du pays. Parce que la grâce va venir sur l'économie du Burundi. Et vous allez entendre des choses dans le journal. Et donc, mon épouse va écrire, je crois que vous connaissez son numéro déjà. Quand vous écrivez, vous envoyez quelque chose, écrivez Opération Burundi 2026. Opération Burundi 2026. Envoyez chaque fois que le Seigneur vous bénisse. Elle va les retirer, les conserver pour que, ce moment venu en 2026, quand le Seigneur ouvrira la porte, on va y aller avec les choses. Et cette fois-là, nous allons passer en direct. Ça ne doit pas se passer comme on a fait là. Deuxième chose concernant ce voyage pour le Burundi, je souhaiterais que si quelqu'un parmi vous, vous êtes en Europe, vous voudrez participer à ce moment-là physiquement, il faut contacter mon épouse. Comme ça, le moment venu qu'on va acheter les billets d'avion, on synchronise au même moment pour que vous ayez vivre ces choses-là sur place. La place est ouverte. Maintenant, nous connaissons donc l'itinéraire. Donc, si vous voudrez participer physiquement et vous souhaiterez y aller en 2026, contactez mon épouse et le moment quand ça sera calé, on va vous dire même un mois avant. Comme ça, vous fassiez votre programme en fonction de cela. Comme ça, on part au Burundi. On va non seulement dans ces choses-là, mais qu'on déploie la puissance de Dieu pour pouvoir permettre que les gens touchent du doigt le Saint-Esprit. Parce qu'on parle du Saint-Esprit sans le connaître, les gens parlent des choses de Dieu sans le connaître. Alors, si vous m'avez entendu, je parle de l'opération Burundi 2026, l'assistance au sein du Burundi, dans tous les sens du thème. Dans tous les sens du thème. Que ce soit les facultés, tout ce que vous pouvez avoir comme bien-être, comme matériel, parce qu'ils ont besoin de matériel là-bas, tant physiquement, électronique ou quoi que ce soit. Tout ce que vous pouvez avoir, que vous pensez que vous pouvez les mettre de côté, mettez-les de côté, on va les emballer, on va nous acheminer là-bas pour cela. Et vous aurez participé ainsi aux bonnes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Quand vous avez déjà goûté la pauvreté comme moi, dont la vie était baignée dans une pauvreté ambiante, rythmée par des manques et de discernement des choses,
vécues, qui sont des vies de témoignages dans la pauvreté, et que vous ayez vos frères qui vivent la même chose, la seule haine qui est en vous, c'est que ces personnes sortent de cet état. Le plus grand des pauvretés que quelqu'un puisse avoir, c'est de ne pas connaître véritablement Jésus-Christ. Imaginez que vous êtes pauvre dans les choses matérielles, pauvre encore spirituellement, et que vous croyez que vous êtes dans la bonne ligne avec le Seigneur. Mais il y a une bonne grâce dans Matthieu chapitre 5 et dans le livre de Jacques chapitre 2, où le Seigneur Jésus nous a dit que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans le Seigneur, en esprit. Donc, dans leur pauvreté physique, la spiritualité est ouverte parce que facilement, il peut plus désirer le Seigneur. Alors, je vous invite donc à participation à cette bonne œuvre. Je vous invite donc à être riche en bonne œuvre, à s'aimer pour le compte de la vie éternelle, parce que votre travail ne sera pas vain. Tout ce que vous aurez fait pour le nom du Seigneur, ça ne sera pas vain. Que le Seigneur vous bénisse donc. Opération Burundi 2026. Amen. Et souvenez-vous, quand vous envoyez, si vous envoyez un dépôt là-bas, écrivez au WhatsApp de ce numéro-là, afin que la personne puisse, qu'elle puisse retirer et faire la comptabilité. Je ne voudrais pas qu'en aucun cas, que des choses soient faites et qu'il y ait des comptabilités. Et je profite de l'occasion, je prends à témoin ici le Saint-Esprit. Je remercie donc tous ceux là qui ont écouté le témoignage de notre bien-aimé frère Jonas. Nous avons à plus d'un million, 1,5 million, 1,6 million et quelques francs CFA. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au moins dans cette obéissance-là, vous avez été obéissant. Mais je veux encore plus pour le cas de Burundi. Parce qu'en fin de compte, Burundi, il y a l'appel là-bas. Alors, quel qu'en soit ce qu'il en est, je voudrais d'abord, au nom de mon épouse et de moi-même, vous dire merci pour ce que vous avez fait pour Ninive. Donc, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas tombé sur la mauvaise terre. Et ça n'a pas encore été utilisé, parce que nous sommes en train de regarder la direction de ce message. Quand décembre va arriver, on aura pris ça, on va prendre et on va faire des choses. Et vous aurez les photos, on va vous montrer les photos de ce qui va se passer. Merci beaucoup.